L'Union africaine veut accélérer sur ce projet pensé depuis le début des années 2000. Le grand défi, c'est de faciliter les échanges. Comment faire pour mettre en œuvre la ZLECAf? Le système personnalisé, le passage de marchandises, l'harmonisation, les procédures, tout cela est en train de se faire et cela fait partie du travail d'accélération qui doit être mené cette année. En mars 2018, un pas a été franchi à Kigali quand 44 pays signent l'accord pour créer une zone de libre-échange à l'échelle du continent. Il s'agit à terme de faire de l'Afrique un seul et unique marché de plus d'1 milliard de personnes. Nos peuples, nos hommes et femmes d'affaires et nos jeunes en particulier n'en peuvent plus d'attendre de voir lever les barrières qui morcellent le continent, entravent son développement économique et perpétuent la misère alors même que l'Afrique regorge de richesses. En juillet 2019, 32 chefs d'État, 100 ministres étaient à Niamey pour lancer la phase opérationnelle de cette zone de libre-échange continentale. Mais la mise en place ne se fait pas en un jour. Et les négociations commerciales sont très complexes car tout accord sur les taxes douanières doit être encore discuté un par un. La pandémie de Covid ralentit encore le processus. Actuellement, moins de 20% du commerce en Afrique s'effectue entre les pays du continent. Pour développer ce commerce interne, attirer des investissements extérieurs, faire sortir des millions de gens de la pauvreté, le but est d'éliminer les droits de douane sur 90% des marchandises d'ici 2030. Donc, de réduire les formalités administratives aux frontières. L'Union africaine met en avant un début concret, une initiative dite Guided Trade Initiative, lancée en octobre 2022. Un projet pilote créé pour faire circuler partout en Afrique et librement une centaine de produits issus de 8 pays africains.